Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 6 mars et je viens vous présenter tout ce que j'ai pu faire au mois de février. Alors avant de commencer, eh bien, je vais me représenter un petit peu. Donc je m'appelle Nadine, j'ai 57 ans et j'habite près de Laval dans la Mayenne. Alors on va commencer donc avec les ouvrages terminés. Il y en a 2 ce mois-ci. Et ensuite, je vais vous parler des encours. Alors, ce mois-ci, j'ai travaillé sur 5 encours. Je vais vous parler également de ce que je vais faire après. Et pour finir, eh bien, je vais vous partager une petite sélection de patrons sur des patrons gratuits de chez Drops. Parce que je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup et il y a vraiment des très très beaux modèles. Et là, il va être temps de préparer le printemps. Donc, je vais vous passer une petite sélection de patrons pour le printemps. Voilà. Donc, on commence avec les ouvrages terminés. Alors, on commence avec Joséphine, ma robe, qui est enfin terminée. J'étais pas sûre de moi quand je vous l'ai montré la dernière fois. Il restait 20 cm à faire pour le bas. Sachant qu'il y avait quand même pas mal de mailles, il y avait plus de 500 mailles, plus les manches, c'était pas sûr. Mais j'ai mis le paquet dessus, les encours sont restés un petit peu de côté pour faire vraiment en sorte que la robe soit terminée. Donc ça y est, elle est partie. Je vais vous passer à une petite séquence où Margot la porte. Elle est magnifique, je suis super contente. Alors, comme vous aviez vu, la laine était encore toute frisée, puisque je l'avais détricotée et retricotée. Et au lavage, ma foi, c'est pas mal lissé. Alors, ça se voit encore un petit peu, mais je pense qu'un ou 2 lavages et ça se verra plus du tout. Donc, c'est parfait. Donc, pour revenir sur cette robe, du coup, à la base, quand je l'ai tricotée en grande taille, il m'avait fallu 24 pelotes. Là, refaite en taille XL, j'ai passé 19 pelotes. Donc, pour rappel, c'était de la Charisma, coloris 39, vieux rose foncé. Alors, pour le process de la robe, alors là, c'est tout simple. Donc là, en haut, c'est des fausses torsades. Il n'y a pas du tout besoin d'aiguille à torsade. Et on a la même chose dans le bas de la robe et sous les manches. Alors vraiment, elle est très très simple à faire. Pas compliquée du tout. La seule chose, c'est que c'est long à faire. Et il faut juste faire attention au niveau des augmentations parce que sur les raglans, manches et dos devant, elles se font à un rythme différent. Et dans la descente de la robe, il va y avoir 4 augmentations à faire. Donc une fois, ça va être sur la partie jersey et la fois suivante, ça va être sur la partie fausse torsade. Mais alors, c'est très simple à faire. Voilà pour ma robe Joséphine qui est enfin partie. Alors, deuxième ouvrage terminé, eh bien, pas de surprise, c'est mes chaussettes, puisque le mois dernier, vous aviez déjà vu la première terminée. Donc là, voilà, elles sont terminées. Ce sont donc des chaussettes en déca, et là, du coup, il y a 48 mailles pour les côtes, et vraiment la petite recette toute basique. Voilà pour mes chaussettes. Eh bien là, on va passer aux ouvrages en cours. Alors, pour les ouvrages en cours, on va commencer avec ma couverture. Ma couverture météo mix excavation blanket, on va dire. Donc, je suis toujours pas en retard. Je suis bien à jour. Alors là, je me lève parce que ça devient grand. Donc, voilà. Alors, vous voyez, la dernière fois, je vous l'ai montré. On était là. Alors, pour faire les fins de mois, j'ai décidé de faire une petite note avec chaque couleur qui ont été utilisées sur le mois. Alors là, je ne l'ai pas encore fait parce que mon cap devient trop petit. Donc, je vais attendre que ça descende un petit peu
pour pouvoir mettre mes notes du mois de février à la bonne place, parce que c'est pas évident, hein, je voudrais qu'elles soient à peu près à la bonne distance. Donc, je vais faire ça quand elle va avoir grandi un petit peu. Mais elles sont prêtes, il n'y a plus qu'à les poser. Donc voilà pour la couverture qui avance tout doucement. 4 ans par jour, hein, mais là, ça, il faut 1 heure hein, maintenant pour faire 4 ans. Au début, je mettais 5 minutes. Hein. Donc voilà pour la couverture. Ensuite, eh bien, on va passer à mon fading circle. Alors, il n'a pas avancé beaucoup, hein, parce que c'est la robe vraiment qui a eu la priorité. Hein. Mais ça a avancé un petit peu. Hein. Voilà, bah, j'ai un marqueur, on était là la dernière fois. Donc, vous voyez, ça n'a pas avancé beaucoup. Non, c'est vraiment très, très sympa. D'ailleurs, j'ai un rang à enlever parce que j'ai oublié les augmentations. Donc, il faut que je renlève un rang parce que j'ai 25 augmentations à faire. Et je ne peux pas les faire après parce que je passe sur les rangs raccourcis. Donc, c'est vraiment super sympa à faire. Hein. On tricote quasiment, on fait quelques rangs en vert, mais pas beaucoup. Et c'est quasiment que des rangs en droit puisque c'est de l'aller-retour en point mousse. Donc, voilà, ça avance tout seul. Mais là, c'est vraiment resté en plan. Après, bah, maintenant que la robe à Margot est partie, hein, je vais pouvoir m'y remettre à tous ces encours-là, y compris ceux que vous n'avez pas vus depuis 2 mois. Hein. Et ça commence à faire, il y en a beaucoup quand même. Hein. Faudrait que j'arrête de monter des trucs quand même, ce serait pas mal. Je dis ça, mais j'en ai bientôt un autre qui va monter sur mes aiguilles. Oui, on peut pas, je suis récupérable. Alors ensuite, ma pelote de laine qui s'en va. Eh bien, on va passer à mon blushing rose. Il a avancé. Je retrouve le... Voilà. Mon blushing rose. Il a avancé un petit peu quand même, hein, puisque le marqueur, il est là. Donc, j'ai fait tout ça quand même. Hein. Voilà, j'ai bientôt fini le corps. Alors ça, c'est vraiment... C'est que du jersey, ça va tout seul. Hein. Donc, ce pull-là, c'est tout simple. On commence par le col. Ça se tricote de haut en bas. Et c'est une petite charte de dentelle. Et après, c'est que du jersey. Hein. Donc, ce pull, hein, je le fais en mélangeant ces 2 fils-là. Donc, la laisse, qui est une 71% laine et 29% nylon. Et la fil light de chez Fil d'Art, qui est donc 53% acrylique, 29 polyamide et 18% laine. Voilà pour le blushing rose. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah oui, ma chaussette, mes chaussettes du mois. Donc je suis arrivée dans le talon, là je suis dans le talon, il n'est pas fini. Donc les couleurs utilisées, eh bien le 901 pour cette laine-là, voilà, c'est le 901. Et pour le contrastant, c'est le coloris 109. Voilà pour mes petites chaussettes, qui devraient bientôt être finies aussi, puisque là, je vais m'y remettre aussi. Hein. Et les 2 autres ouvrages que j'ai à vous montrer, bah, c'est encore 2 nouveaux custom. Il n'y a rien à faire. Donc celui-là, oui, je ne crois pas vous l'avoir montré, celui-là. Il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, je l'ai commencé. Donc là, j'utilise 3 laines pour faire ça, enfin 3 fils de coton. Donc, c'est le t-shirt Lonely Horizon de chez Drops. Moi, j'aime bien Drops. Ils ont des beaux modèles, je trouve. Et je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup sur les autres podcasts. Et c'est dommage parce que franchement, ils sont bien, quoi. Donc là, c'est le col. Hein. Et puis ben, après, c'est de haut en bas. Donc, j'utilise pour ça... Alors là, c'est imprononçable, ça. C'est de la Catania. Je vous laisse lire la marque, hein, parce que là, je vais bégayer. Hein. Donc voilà, j'avais trouvé ça quand on était allé en vacances à Tenerife. Donc j'utilise celle-ci. Je vais utiliser celle-là. Et je vais utiliser le vert pistache de la fil coton 3 de chez Fil d'Art. Alors, le patron que je suis, donc c'est le Lonely Horizon. Mais il ne va pas ressembler du tout à ça, mon t-shirt. Hein. Moi, mon idée, donc c'est cette partie-là
Ça va descendre jusque sous les emmanchures. Après, je vais avoir une manche de cette couleur-là, une manche de celle-là, et le bas, après avoir fini d'utiliser ça, je vais passer avec ça. Voilà, enfin, c'est à peu près mon idée, hein. Il va y avoir du vert entre les deux. Je sais pas trop encore comment je vais faire, mais c'est l'idée que j'ai dans la tête. Donc, ça va être comme ça. Voilà pour ce t-shirt. Mais c'est tout simple à faire, hein. C'est un raglan qui est un petit peu plus large parce qu'il est fait à 2 mailles du bord à chaque fois. Mais c'est que du jersey, il est tout simple, hein. Voilà pour ça. Et sinon, alors là, j'ai commencé, mais bon, limite, il est presque fini en fait. Mais j'étais tellement dedans, depuis que j'ai fini ma robe, je suis dedans. J'ai commencé un châle. J'ai commencé le châle, comment il s'appelle? Je ne sais plus. Le châle Blizzard, toujours de chez Drops. Alors là, il faut que je me lève parce qu'en fait, j'ai plus de place sur mon câble, hein, je ne peux pas vous l'étaler en entier. Il est vraiment très très grand. Voilà, je recule. Il est absolument magnifique. Alors là, je suis à plus de 500 mailles et il me reste une trentaine de rangs à faire. Alors voilà ce que ça donne. Et donc là, pour ma dernière couleur, c'est ce bleu. Et donc ça, ce sont que des restants de laine, hein. Je fais ça avec des restants de fil diamant de chez Fildar. Donc pour les couleurs, que je vous trouve tout ça. Donc la couleur du départ, en fait on commence là le châle, hein. Donc là c'est le coloris gypse. Après on a le coloris glacier. Alors là après j'ai remis le coloris gypse parce que j'ai modifié évidemment un petit peu l'ordre des couleurs. Là on a le coloris mousse. Après j'ai remis glacier. J'ai remis mousse. Et je finis avec le pan. Donc, fil diamant, ça n'existe plus. Mais je pense qu'on a moyen encore d'en trouver dans des stages, des choses comme ça, hein. Alors, par contre, le patron, il préconise pas de finition au niveau de la bordure, là. Et moi, je trouve pas ça très joli. Et comme sur la fin, il préconise 2 côtes mousse, c'est-à-dire 40 points mousse, en fait, eh ben, je pense que je vais relever des mailles sur toute la longueur de la bordure pour faire 2 côtes mousse aussi. Et je pense que je vais faire dans cette couleur-là. Est-ce que j'ai assez? Oh bah oui. Voilà, il me reste ça. Là-dedans, j'aurais eu du mal, j'ai plus que ça, hein. Coloris mousse, j'ai plus que ça, mais je crois qu'il m'en reste encore une pelote. Mais bon, vous voyez, il me faut une seule pelote par couleur pour faire tout le châle, hein. C'est un fil qui va très très loin, hein. Je vais vous dire un petit peu. Donc la couleur pan, c'est le coloris 102. Donc c'est un fil qui fait 55% polyester, 45 acrylique. Mais une pelote fait 280 mètres, hein, donc ça va loin, hein. Donc une pelote de chaque et vous pouvez faire ce châle-là sans problème, hein. Donc là, bah, évidemment, il va être fini le mois prochain, hein, parce que je vous dis, dans une trentaine de rangs, c'est terminé. Mais alors, qu'est-ce que je le trouve beau, j'aime bien. En fait, moi, j'adore tricoter les couleurs. Ça, c'est vraiment... c'est mon truc, ça. Donc, voilà pour ce châle qui est très, très simple à faire. Alors, c'est juste des jours, des mailles tricotées ensemble et des rangs raccourcis. Sinon, vraiment, c'est tout simple. C'est en jersey et c'est tout, hein. Voilà. Alors, sinon, je voulais vous montrer des petites choses. Je suis allée au tricoter mardi à Laval. Et bien sûr, les filles m'ont dit qu'il y avait eu un arrivage de laine chez Noz. Il ne faut pas me dire ça, moi, j'ai tellement de laine déjà. Ben oui, mais je suis allée voir. Alors, celle que je voulais à la base, tout était parti, évidemment, ça part très vite. Mais il y avait celle-là. Donc, c'est de la laine finlandaise, hein. Bon, ça s'appelle Novita. Donc là, j'en ai ramené une quantité pull. C'est 80% laine et 20% nylon. En fait, c'est une laine des cas à chaussettes, hein. Ça se tricote aux aiguilles numéro 4. Donc, j'en ai ramené 5 plots de 100 grammes.
je les ai payés 3,50 €, donc c'est quand même très intéressant. Et j'ai trouvé également, toujours la même marque, même prix pour la pelote, 3,50 €, c'est des pelotes de 100 grammes, hein, une Mérino Tencel. Donc là, oui, il y a 30% laine et 70% modal. Donc voilà, j'en ai ramené une quantité pull aussi, ça va être bien pour faire des t-shirts ou des petits pulls d'été. Voilà pour ça. Et sinon, ben, puisqu'on parle d'emplettes, je ne fais pas trop de déballage, mais quand on peut se partager des bons plans, c'est pas mal quand même. Pour les dames qui font des doudous, des choses comme ça, moi j'ai des jouets à faire pour mes chiens. Et du coup, j'ai trouvé des grelots chez Ziman à moins d'1 €. On a quelques grelots comme ça, bah, pour mettre dans le jouet, c'est pas mal. Donc j'ai acheté ça. Et on n'en a jamais chez notre Ziman ici à Laval. Mais là, pour une fois, il y avait de la laine à chaussettes. À 3,49 € la pelote de 100 grammes. Donc j'ai ramené celle-là. C'est le coloris 30. J'ai ramené celle-ci. C'est le coloris 15. Et j'ai ramené celle-là. Coloris 60. Donc c'est des pelotes de 100 grammes. Hein, et elles font 420 mètres. Donc c'est vraiment la laine à chaussettes. Hein, 75-25. Voilà pour mes petites emplettes. Alors sinon, on va parler aussi d'un pull que je vais bientôt faire. Je l'avais déjà tricoté, c'est le... Ah bah ça y est, je n'ai plus le nom dans la tête. Le Autumn Wreath. Je l'avais fait à ma petite fille. Et ben moi j'ai envie de le faire avec ça. Il y a des petites paillettes dedans. Donc c'est de la saphir. Et la composition, c'est 54% acrylique, 24% polyester, 11% mohair et 11% laine. Donc je vais bientôt monter ça sur mes aiguilles. Comme si j'en avais pas assez. Voilà donc pour ma laine, pour le pull Autumn Wreath. Et bien écoutez, là on va passer à la petite sélection de patrons. Alors, dans ma sélection de patrons, je vous ai trouvé 5 tops. Donc on va commencer avec le Summer Halo. Donc ce t-shirt là, je l'avais déjà fait. Moi je l'avais fait en fil Noé de chez Fil d'Art. Donc c'est un t-shirt qui se tricote de haut en bas. Après, eh bien, on a une dentelle suivie d'un raglan. Et il est très très simple à faire. Il se tricote du S au 3XL avec des aiguilles 3,5 et 4. Donc le modèle est en principe tricoté en muscat de chez Drops. Voilà pour ce t-shirt là. Ensuite, alors je suis avec mon ordi à côté de moi. Ensuite, le Swing by Spring, même chose, ce t-shirt là je l'ai fait l'année dernière. Il est excellent à faire, le processus tricot est vraiment très très chouette. Il est facile à faire, toujours de haut en bas, avec un empiècement arrondi et point ajouré, taille S au 3XL, en aiguille 3 et 4. Et à la base, ce modèle est fait en belle. En troisième, je vous ai trouvé le rivage qui se tricote normalement en safran. Donc de haut en bas, avec un raglan, des manches ajourées, du S au 3XL, en aiguille 2,5 et 3. Il est très très chouette aussi, tout simple, juste des petits jours dans les manches. Alors après, le Sweet Impression, alors qui se tricote normalement en belle. Moi je le trouve vraiment très très chouette ce petit modèle là. C'est pas dit que je le fasse pas pour le printemps là ou l'été. Alors le Sweet Impression se tricote de haut en bas avec un raglan et un point ajouré, du S au 3XL, en aiguille 3 et 4. Et le dernier top que j'ai trouvé sympa, c'est le Summer Leaves. Donc il se tricote de haut en bas toujours avec un empiècement arrondi. Alors en revanche, on ne le voit pas là sur la photo, mais il y a une petite goutte derrière avec une boutonnière. Donc on a des allers-retours à faire au début du tricot. Ça se tricote du S au 3XL,
en aiguille 3,5 et 4. Alors je ne sais pas si j'ai dit, normalement il se tricote en muscat. Voilà pour les tops. Et je vais vous présenter quelques patrons de pulls. Alors pour les pulls, eh bien je vous ai trouvé 3 pulls. Et je vais avoir aussi 2 robes. Pour l'été, c'est pas mal, hein? Alors le premier pull s'appelle Watercolor Sky, qui se tricote normalement en fabelle. Donc là, c'est vraiment plein de couleurs, hein. Donc qui se tricote de haut en bas, avec un empiècement arrondi, manche 3/4. Du S au 3XL en aiguille 2,5 et 3,5. Alors 2,5 c'est pour les côtes, hein. Après ça va, 3,5 ça se passe bien, 2,5 ça fait petit quand même. Voilà pour ce pull là. Ensuite je vous propose le Sandpiper qui est normalement tricoté en muscat ou en coton mérino aux aiguilles numéro 3 et 4. Donc il se tricote de haut en bas avec un empiècement arrondi et un point ajouré, du S au 3XL. C'est vraiment sympa. Et enfin, le Sparrow Song, qui se tricote normalement en or, donc c'est un fil assez fin, hein. Il se tricote donc de haut en bas, avec un empiècement arrondi, un point de feuille, un point ajouré. Du S au 3XL en aiguille 2,5 et 3. Il est très très joli aussi celui-là. Donc voilà pour ce pull là. Et une robe, alors qui ressemble beaucoup au t-shirt que je vous ai montré au début. Comment il s'appelait, je ne sais plus. Je ne sais plus. Un t-shirt que je m'étais fait. Enfin, vous allez voir en le voyant. Donc cette robe, pardon, s'appelle Embrace of the Sun. Elle se tricote normalement en muscat, aux aiguilles 3,5, 4. Donc elle se tricote de haut en bas, du S au 3XL. C'est un empiècement arrondi et des manches courtes. Donc voilà pour cette robe qui est vraiment très très jolie. Mais oui, elle me rappelle, le haut me rappelle le t-shirt que je vous ai présenté au début. Et enfin, cette robe Barn Dance, elle est très très belle aussi. Elle est normalement tricotée en coton light, aiguille 3 et 4, du haut en bas, avec un empiècement arrondi, un point ajouré, du S au 3XL. Elle est vraiment très très belle. Et dans le haut, on a l'impression, c'est comme des feuilles, hein, c'est très très joli. Celle-là, j'aimerais bien la faire d'ailleurs, elle est très belle. Voilà pour les petits patrons que j'avais à vous proposer. Parce que c'est vrai que sur les podcasts qu'on voit, on parle beaucoup des patrons, des designeuses, qui sont magnifiques, il n'y a rien à dire. Mais je trouve qu'on parle quand même pas beaucoup de ce que fait Drops. Et moi, je trouve qu'ils sont très très beaux. Enfin, moi, en tout cas, je les aime beaucoup. Donc voilà, j'espère que je vais vous avoir donné quelques idées ou envies tricot. En tout cas, moi, je m'en suis donné toute seule, il n'y a pas de problème. Voilà, on a fini pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Je vais aussi vous remercier pour être toujours fidèle au rendez-vous. Ça fait vraiment toujours très plaisir. Et puis, je vous dis au mois prochain. Au revoir.